Comment tu l'as vécu ce match et les différents temps forts de ce match? Comment tu les as vécus? À vrai dire, c'est vrai qu'on ne voulait pas ce scénario-là, on voulait imposer un match défensif, mais quand c'est à l'extérieur, c'est jamais facile d'imposer son rythme. Et puis c'est une très très bonne équipe qui nous a amené sur un rythme offensif, mais on avait quand même assez bien préparé ce match. On savait qu'on allait avoir des opportunités de shoot ouvertes. Il fallait avoir de la confiance, comme je l'ai dit, donc ils nous ont répété d'avoir confiance en nous. Et puis je pense qu'on était un peu revanchards, et puis voilà, on a fait un faux pas évreux. Et on voulait envoyer un message aux gens pour dire voilà, on a fait un faux pas, mais on est toujours présent. Nous, on continue à avoir confiance en nous quand on sort du banc, et essayer d'être agressif. On voit ce qu'il faut essayer d'apporter aussi. Quand on rentre, là, il fallait qu'on amène un peu plus de dynamisme en défense, qu'on soit un peu plus serein, qu'on essaie de revenir petit à petit quand on est arrivé la première entrée. Et puis la deuxième entrée, le 5 qui a commencé le troisième quart-temps avait fait le taf aussi défensivement, donc c'est garder le rythme, c'est pas avoir de baisse de régime et continuer à appuyer offensivement. Tu dois être, toi, à titre personnel, content de ta prestation. Vous voyez que tu étais très impactant défensivement ces derniers temps, mais que tu te reprochais de ne pas assez apporter offensivement. Là, ce soir, tu réussis tout ou presque dans ce que tu entreprends. Ouais, c'est sûr que ça va me permettre d'avoir un peu plus de confiance. Mais depuis la trêve, je me sens plutôt bien, à part mon dos qui m'a un peu ralenti. Mais ça, c'est pas vu. Mais voilà, je continue à essayer de voir où je peux apporter, essayer de me libérer, essayer de jouer un petit peu différemment. Je pense que j'essaie d'être un peu plus agressif en attaque, et puis après essayer d'amener mon expérience en défense et amener les gars. Mais il y a un bon groupe qui m'a toujours soutenu, qui savent un peu de quoi je suis capable. Donc voilà, c'est juste un petit message pour ceux qui pensent que je suis fini, je suis pas encore fini. J'ai un peu de mal à faire une analyse tactique parce qu'il y a beaucoup d'intensité, mais on n'a pas répondu à nos attentes défensives, on va pas se cacher. Mais quand on est à ce niveau-là offensivement, on arrive à le compenser. Tu disais avant le match que tu redoutais un match d'attaque. Ouais. Il a eu lieu, sauf que le bon point, c'est que vous avez réussi à répondre offensivement et vous avez réussi à vous adapter défensivement pour pas bloquer complètement cette attaque aixoise, qui est de toute manière la troisième du championnat, mais au moins la contenir pour créer un écart, quoi. Non, c'est sûr qu'on avait très peur de leur force offensive. C'est une équipe qui est très à droite à 3 points, qui met beaucoup de points, beaucoup plus de 90 points par match à domicile. Donc c'est sûr qu'on avait cette ambition de réduire cet écart. Mais on a été quand même en difficulté parce qu'ils ont très bien commencé. Je pense que nous, on avait encore un peu la tête à Évreux au premier quart-temps, donc c'était difficile de s'y mettre et ils ont pu en profiter. Mais on n'a pas craqué. Et ça, c'est une grande force de cette équipe parce qu'on aurait pu partir à 15 et je pense qu'on ne serait jamais revenu. On est resté là, on est resté proche et on a pu rester dans le match et même être devant à la mi-temps. Et puis offensivement, c'est vrai qu'on fait un match incroyable, mais je tiens aussi à rendre hommage à mon staff parce qu'il est bien préparé la façon d'attaquer Aix-Maurienne. On avait essayé de cibler leur stratégie défensive et comment on pouvait les impacter. Et je pense que les joueurs ont vraiment bien répondu aux attentes du staff. Donc après, on aurait pu perdre aujourd'hui, c'est pas pour ça que j'aurais douté d'eux. Maintenant, on n'a pas perdu parce que ils sont costauds, ils sont très costauds et on a des jeunes joueurs qui sont un peu insouciants, d'autres qui ont un peu plus d'expérience et le mélange de tout ça fait qu'on arrive à gérer ce type de situation. Donc ça, c'est très positif. Il y a deux choses dont je voulais te parler par rapport à ce que vous venez de dire. On en arrive à dire Limour met 2-3 paniers, voilà, et on le cite même pas alors qu'il est à 29 points. Il fait encore un match de patron, un match d'un niveau exceptionnel ce soir. Ouais, c'est sûr qu'offensivement, il a été très fort, très fort. Défensivement, je pense très fort. Et je voulais te reparler aussi de l'agressivité. Voilà, deuxième quart-temps c'était mieux, retour du vestiaire, c'est là, c'est vraiment là que vous faites la différence. Ouais. C'est paradoxal, voilà, c'est 96 points encaissés, mais cette très bonne séquence défensive au retour du vestiaire qui vous fait du bien. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est un discours que toi tu as tenu? Est-ce que c'est... Non, je leur ai dit, c'est des joueurs très intelligents, ils sont conscients qu'on n'était pas dans nos standards défensifs, donc il n'y a pas besoin non plus de péter un plomb. On s'est dit les choses, je pense qu'après entre eux ils se sont dit les choses. Et puis je pense que le choix de mettre Ludo d'entrer dans le troisième nous a un peu stabilisé défensivement et il a amené je crois qu'il fait les 3 premières interceptions du match, au moins il les touche et donc derrière on se donne du jeu rapide, du panier facile et on prend de la confiance et puis tout le monde comprend et que si on les fait reculer, on est en capacité de les gêner beaucoup. Donc, ce troisième quart-temps, c'est vrai qu'il est fondamental. Max, quels ont été selon toi les moments clés où justement le match il a basculé en faveur d'Orléans ce soir? Je pense que c'était le début du troisième quart-temps. L'équipe, quand on commence très mal le début du troisième quart-temps, c'est difficile de revenir parce qu'ils ont mis des shoots
très très difficiles, qu'ils ont été des shoots très forts. Et bon, après, pour revenir, c'est assez difficile. Et du coup, on est resté sur un écart, et après, ils ont commencé à grossir l'écart de 15, 10. Et après, voilà, ça a été difficile de revenir proche. Et mentalement, comment est-ce que justement on se remet d'une défaite comme ça, domicile, après justement le bon match que vous avez fait à Antibes? Comment est-ce qu'en tant que sportif, on se remet dedans? Parce que là, vous rejouez dans 3 jours, ensuite il y a une petite pause de 10 jours. Ouais. Et comment est-ce que justement tu fais toi, personnellement, mentalement, pour te remettre dedans après un échec comme ça? Faut se remettre dedans parce que en fait, on a confiance en nous. Vous savez que frère, c'est une défaite, on a perdu. Voilà, il y a eu des erreurs qu'on a fait, mais c'est pas parce qu'il y a eu des erreurs que voilà, on se dit c'est la fin du monde. Donc on a un match très important mardi qui est à l'extérieur, qu'on doit prendre vraiment ce match-là. Et donc voilà, on se concentre sur ça. Maintenant, on est concentré sur ça. Sur dimanche, on va reprendre le travail et on va se concentrer sur Chalon-Reims. Et puis voilà quoi, on va continuer, on prend match par match quoi. Kenny, quelle est ton analyse du match global ce soir? Qu'est-ce que tu as dit dans les vestiaires après à tes joueurs? J'ai trouvé qu'on avait assez bien joué pour gagner le match. Hein. Je suis pas forcément bien la balle. Hein. On met que 3 tirs à 3 points en rentrant dans le 4e quart-temps. On marque 96 points. C'est juste que je trouve défensivement, on n'a pas assez bien utilisé nos fautes pour stopper un peu leur rythme. La fin du 2e quart-temps, ils passent devant même. Et le début du 3e, dans l'énergie sur la balle, c'était eux qui étaient beaucoup plus agressifs que nous. Et ça donnait le rythme vers eux. Et comme Max l'a dit, on se prend, je ne sais pas exactement, mais on est à moins 10 dans le début du 3e. Après, on voulait vraiment se focaliser sur Mort. Hein. Mort, c'est un gros joueur. La fin du 2e quart-temps, il arrive à provoquer des fautes et à avoir des paniers au lancer franc. C'est dur quand il marque des lancers, il marque des lay-ups et il marque des tirs à 3 points. Après, des joueurs comme Rudy Limebalo, je le connais très bien, hein, j'ai recruté à Monaco. C'est un gamin qui est un vrai compétiteur, et ce soir il a montré, il met des énormes tirs. Mais voilà, c'est des tirs qu'il faut arriver à stopper le rythme de ça. Hein. Il faut qu'on arrive à utiliser mieux nos fautes pour que dès qu'on est un peu battu, boum, il reprend la balle sur le côté et il refasse un 55. Je trouve qu'on a donné un peu trop de lancers francs. Mais globalement, je trouve qu'on avait assez bien pour jouer. Mais voilà, Orléans, on voit pourquoi ils sont au haut du tableau. Entre la défaite face à Boulazac il y a 3 semaines, il me semble, et celle-ci, comment tu perçois justement cette défaite? Je sais que la dernière fois, tu avais dit aussi que tu avais assez bien joué pour justement gagner. Le scénario a été le même dans le match, j'ai envie de dire, contre Boulazac. Est-ce que tu estimes aussi que ton équipe avait suffisamment bien défendu, suffisamment bien attaqué? Alors les tirs sont venus autrement. Hein. Offensivement, Orléans fait des choses différentes que Boulazac. Mais honnêtement, j'ai pas pensé à ça. Hein. Mais c'est vrai que, je veux dire, quand des équipes qui ont des armes un peu partout, hein, il faut qu'on arrive à. Je ne vais pas dire qu'on fait des paris, mais on fait des choix. Je fais des choix. Et ce soir, je suis OK à dire que la prochaine fois qu'on les joue, on va faire des choix différents. Et justement, qu'est-ce que tu as dit aux gars dans le vestiaire? On se remet au boulot dès demain, dès dimanche? Oui, parce que si on aurait gagné, ça aurait été la même chose. Hein. C'est dommage parce que ce soir, il y a une salle pleine et bien sûr, on veut sortir avec une victoire. Mais voilà, c'est qu'un match sur 38. Il faut maintenant que. Pour moi, là, je les ai challengés à faire 3 sur 3 là, pour finir le mois de décembre.